à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve du coup aujourd'hui pour les énergies du week-end et n'oubliez pas que lundi du coup vous avez le live avec Malou sur ma chaîne, du coup sur cette chaîne-ci à ne pas regarder la nuit où je sais pas trop ce qu'on va faire pour l'instant, sûrement un question-réponse, mais on a encore le petit week-end pour planifier ça. Donc n'oubliez pas, lundi à partir de 21h. Sinon, comme je le disais du coup pour la vidéo de la féminine, j'essaie en général de donner les noms des oracles et des tarots que j'utilise. Vu qu'en général j'oublie tout le temps de le mettre dans la barre d'infos, mais je le donne à des moments un petit peu random, c'est-à-dire quand j'y pense. Donc c'est pas spécialement au début, c'est pas spécialement à la fin. Parfois, comme je le disais, ça peut être je tire une carte et puis j'ai oublié de vous dire quel jeu j'utilisais et hop, je vous le dis. Donc si vous voulez les noms des jeux, n'hésitez pas à regarder du coup la vidéo en entier. Et je crois que c'est tout. Allez, on y va pour les énergies des masculins. C'est parti. Alors, toc, comment ça se passe pour les masculins, s'il vous plaît? Ouais, je sais bien ce qu'il me semblait, je ne sens pas grand chose avec ce jeu. On va utiliser le Rider Waite Tarot. En général, c'est le tarot de base que la majorité utilise. Hop, allez, voyons voir. On a un masculin qui a l'air assez aux prises avec le matériel. On est sur quelqu'un qui est un petit peu coincé au niveau de la matière. On a des énergies qui fluctuent. En général, le fait d'avoir la roue de la fortune dans un tirage, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, on sent que c'est plutôt quelque chose qui enferme. On sent qu'un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. On est sur quelqu'un qui essaie de voir un petit peu les choses d'un point de vue différent, qui essaie de faire un petit peu la part des choses dans tout ça, mais qui n'y arrive pas spécialement. Littéralement, là, on est sur une féminine qui est en train de débloquer des choses et pour masculin, c'est un petit peu le contraire. On sent qu'on est dans une énergie un petit peu stagnante et que même si on essaie de s'en sortir, on n'y arrive pas trop. On sent quelqu'un qui est un petit peu bloqué en fait. Et qui du coup essaie de faire tourner la roue par soi-même, mais que c'est généralement quand on essaie de faire tourner la roue que ça ne marche pas. On est vraiment dans cet esprit de blocage. Pardon, c'était la carte de la mort, mais elle était retournée. Hop. Ouais. La majorité des cartes sont pas ouf. Là, j'ai le valet de bâton retourné. J'ai la carte de la grande prêtresse retournée. J'ai l'as de coupe qui va bien, mais on sent qu'au contraire, c'est plutôt dans un sentiment de flux émotionnel assez intense. On a vraiment quelqu'un qui est un petit peu perdu là depuis quelques temps. Et qui vraiment, ça fait le yo-yo au niveau des émotions. Ça va plus, ça va plus. Il y a des moments où c'est stable, il y a des moments où ça se casse la gueule. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pression sur les épaules et qui se sent vraiment emprisonné dans quelque chose. On sent beaucoup de pression de la part des autres aussi, beaucoup d'attentes de la part des autres qu'on essaie de réaliser un petit peu comme on peut et qu'on n'y arrive pas spécialement. Vraiment, cette carte, c'est celle qui résume un petit peu toutes les énergies du masculin. C'est la carte du 10 de bâton, et le 10 de bâton, c'est on est en train de porter un poids en fait sur les épaules et qu'on n'arrive littéralement pas à en s'en sortir. Ouais. Je sens beaucoup de pression de la part des gens, vraiment des gens dans l'entourage. Alors attendez, je vais ranger un petit peu tout ça. Tac, 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 tac. Je vais vous faire basculer sur un autre point de vue. Hop, voilà.
Donc, on a ce roi dans la matière qui semble complètement bloqué. On a cette roue de la fortune qu'on n'arrive pas à faire tourner et qui, du coup, ça donne ce côté très fluctuant, très yo-yo. On a la carte du pendu. Le pendu, c'est celui qui essaie de penser à autre chose et qui, justement, c'est ça qui fait qu'il y a yo-yo. Parce qu'on passe d'un sujet à un autre, on passe d'un truc à un autre et que ça fait qu'on rentre dans l'émotion du truc, puis ensuite on s'en détache pour passer à autre chose quand ça devient trop, etc. etc. On est un petit peu sur quelqu'un qui est dans une sorte de burn-out émotionnel. On a cette carte de la mort ici qu'on n'arrive pas à... qui est le symbole qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. On a la carte du chariot retourné qui dit que c'est bloqué. On a ici la carte du 9 de coupe, dans le sens où on a envie de partir, on essaye de partir, donc c'est un petit peu la même chose qu'on avait ici avec le pendu. On essaie de penser à autre chose, puis finalement on retourne dans les autres trucs quand on voit que il y a un trop plein émotionnel qui commence à arriver. On a le valet de bâton qui n'arrive pas justement à partir. Le valet de bâton, normalement, c'est celui qui s'en va d'une situation et qui part un petit peu dans cette aventure. On a la prêtresse retournée, ce manque d'intuition, cette intuition un petit peu coupée, cette impression de pas trop savoir où on peut aller, parce que justement, il y a l'intuition qui est coupée. Et donc, du coup, on a cet as d'épée, ce 10 de bâton et cet as de coupe, où on est bien dans cet émotionnel qui est un petit peu trop aux prises, où il y a un petit peu tous les sentiments qui sont en train d'exploser. On a ce côté donc pression par rapport aux autres autour qui fait qu'on n'arrive pas à un petit peu tout conjuguer, on n'arrive pas à se centrer sur notre vie parce qu'on sait qu'il y a des gens qui attendent des choses de notre part, des réponses ou ne serait-ce que des messages ou des actions précises ou quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'on est un petit peu trop aux prises avec notre propre intérieur et c'est pour ça que du coup on a la carte de l'empereur qui est retournée. Du coup, je vais peut-être les mettre dans le bon sens pour vous, parce que là elles sont dans le bon sens pour moi. Celle-là elle est à l'envers. Voilà. Voilà. Donc on a cet empereur qui est retourné donc dans le sens où justement masculin n'arrive plus à être justement dans ces trucs de masculin quand on est dans l'action. On est dans la polarité masculine. Et on sent justement que c'est un petit peu chamboulant en ce moment. J'ai vraiment cette sensation de pression, de pression partout qui fait qu'on est sur le point d'exploser, quoi. On a le côté 8 de pentacle, justement de regarder un petit peu plus en arrière les choses qu'on peut faire par rapport à soi. On a le 7 de coupe. Faut que je prenne l'habitude de retourner les cartes parce qu'elles sont dans le bon sens pour moi et pas pour vous. Ce 7 de coupe retourné qui est vraiment dans ce côté j'arrive pas à faire des choix. Le 7 de coupe, de base, c'est que vous êtes cette personne, vous êtes cette silhouette en face de coupe et qu'on vous demande d'en prendre seulement une. Donc c'est la notion de choix. Et là, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est le côté j'arrive pas à faire un choix. J'arrive pas à prioriser les choses qui sont pour moi les plus importantes et ça donne ce côté très disparate. Le 4 d'épée retourné, on n'arrive pas à faire une pause. Le 8 d'épée retourné, on se sent emprisonné. On se sent emprisonné dans une situation et on ne trouve pas de solution. On attend en bougeant. Justement, le fait de passer d'un sujet à un autre, le fait de passer d'une situation à une autre pour justement ne pas s'enliser émotionnellement dans cette situation parce que sinon, on vire au burn-out. On a ce côté instinct de survie par contre qui est vraiment très présent et c'est vraiment ce côté là si je reste trop dans cette situation là ou si je pense trop à ça, ça va pas aller et ça va me faire vriller. Donc du coup le mieux c'est de rester dans une attente active, on attend que la situation se libère mais en même temps on reste dans cette notion de mouvement. C'est la carte du coup de la roue de la fortune qui n'arrête pas de tourner comme on disait tout à l'heure où on passe d'un sujet à un autre. On a la carte du diable retourné. Donc là, on est vraiment sur des émotions qui sont trop, en fait. C'est trop. Et c'est aussi ces émotions qui forment ce trop qui fait qu'on n'arrive pas à se reposer. Surtout en période de pleine lune. On
se sent en rivalité avec soi-même. Dans le mouvement, toujours dans le mouvement. C'est vraiment, si j'arrête de bouger, si j'arrête de faire les choses ou quoi que ce soit, il y a une impression de, bah, je vais pas m'en sortir, je vais mourir, quoi. Et le cavalier de coupe est aussi dans le mouvement. Ok. Alors, avec l'After Tarot, qui désigne du coup des images qui sont après ça. Par exemple, vous voyez, le valet de bâton. Voilà. Là, vous avez le valet de bâton de base dans les énergies du présent. Et là, vous avez le bâton qui évolue. Oui, non, elle a été retournée. Oui, donc du coup, c'est bon. Je suis perdue, moi, avec ces tournées par retournées. Faudrait que j'ai un trépied, en fait, à côté de mon épaule. Mais, écoute, c'est un petit peu une blinde, ces trucs-là. Puis là, vous êtes bien perché sur mon écran. C'est bien. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Hop, on a la carte du magicien pour aller avec le roi de pentacle retourné. Donc la carte du magicien, c'est celui qui vous dit hey, tu as totalement les capacités pour t'en sortir. Donc ça, c'est dans les énergies proches, les énergies à venir, peut-être à la fin de ce week-end. Mais en tout cas, on a un masculin qui peut-être arrivera à se ressaisir, pardon, mais en tout cas, on a les capacités pour le faire. Ensuite, on a la carte du 4 de pentacle retourné. Donc là, c'est un petit peu cet aspect où il faut penser égoïsme. Il faut penser à soi, en fait. Justement, on avait quelqu'un qui était bloqué par rapport aux attentes des autres. Là, c'est le côté occupe-toi de toi en priorité et puis tu verras le reste après. On ne peut pas aider les autres si déjà, nous, on n'est pas bien. Voilà, le valet de bâton, hop, par rapport au pendu, qui justement fait que on arrive à penser à autre chose parce qu'on en sort de tout ça, on sort des attentes des gens, donc du coup, pouf, il y a quelque chose qui se libère. La reine de pentacle, celle qui met les choses en action. Là, on a vraiment cette suite où on dit quand tu t'occuperas de toi, donc quand tu auras cet aspect plus égoïste, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment dans le sens positif, donc dans le sens où c'est bien de s'occuper de soi, on a cette reine de pentacle qui arrive à donner le partage. Mais on ne peut que partager à partir du moment où on s'occupe de soi. Une blessure de rejet à soigner. Là, on parle aussi encore du partage. Le 6 de pentacle, c'est le 5, pardon, de pentacle. C'est le côté, justement, où comment dire, c'est la carte du partage. C'est vraiment cette carte, cet équilibre entre les choses, de ne rien avoir et de tout avoir. Ici, on a, du coup, par rapport au 9 de coupe, on a le 9 de bâton. Justement, on pose les armes, on dépose les armes, on arrête de se battre contre tout ça et on laisse complètement aller. Par rapport à ce choix-là, on a le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est celui qui est beaucoup plus apaisé au niveau de la matière. Vous voyez, ici, on avait le roi de pentacle juste en dessous. On a commencé le tirage avec lui, où il était retourné. Et là, on a justement cette notion de les choses sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées. Sur le valet de bâton, on a le valet de coupe. Donc on a quelqu'un qui n'y croit plus trop, mais qui avance quand même. Bon, c'est pas très top, mais on a quand même cette notion d'avancement par rapport aux choses, qui va quand même, comment dire, c'est le premier pas qui va permettre de s'en sortir.
Même s'il n'y a pas trop de conviction dans le fait de le faire, vraiment cette notion de premier pas, c'est ça qui va permettre de tout changer. Du coup, c'est ça qui va permettre d'arriver à cette victoire que donne le 6 de bâton. On a quelqu'un qui, très honnêtement, ne croit plus trop au bonheur. Ça, c'est un petit peu ce qu'on avait eu dans les dernières énergies qu'on avait vues. Mais encore une fois, c'est pas ce côté... Ça m'alarme pas, dans le sens où vraiment, c'est cette notion de on met un premier pas et du coup, les choses s'enclenchent. Et les choses se remettent dans le bon ordre par la suite. Mais il faut d'abord un premier pas. C'est ce premier pas qui est le plus dur. Pour l'instant, on ne croit pas spécialement au bonheur, on ne croit pas spécialement dans les relations durables, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient sentimentales. C'est un petit peu cette notion de toute façon, les gens que je connais maintenant, je les connaîtrai plus dans 5 ans, quoi. On a le côté où les gens ne restent pas auprès de soi, on ne croit pas spécialement en l'amour et l'amitié durable, ni dans le bonheur durable, parce qu'on ne croit pas dans le bonheur tout court. On a vraiment une intuition qui est coupée chez le masculin. Et c'est pour ça qu'on agit à l'instinct plutôt qu'à l'intuition. Voilà. On a quand même ce chariot qui avance. Et on a quand même le fait de récolter les fruits des choses. Donc là, même si à l'heure actuelle, les choses ne sont pas spécialement top, on a quand même, en définitive, des choses qui vont être assez positives, justement, avec ce set de pentacles-là, qui récolte justement les bonnes choses. On a la carte du hiérophante, qui justement est dans le pardon et dans l'équilibre. Donc même si c'est pas top en ce moment, il y a quand même des choses qui s'arrangent par la suite. Par rapport à cette idée de ne pas réussir à se reposer, on dit que c'est parce qu'il y a des idées qui sont trop ancrées. Il y a des croyances limitantes, un petit peu trop présentes. Justement par rapport à cette notion de bonheur, machin. Là, vous voyez, on a les deux mêmes cartes dans le même sens. Donc on est vraiment dans cette attente active. Et cette attente active là, vous savez, c'est ce côté, j'attends que les choses se passent, mais en même temps je reste dans le mouvement, je ne vais pas rester là à rien faire que ça me tombe tout cuit dans le bec. Et bien là justement, ça tombe. On attend et les choses évoluent. Ensuite, on a cette carte où là, c'était celle-là. Ici, on est dans cette notion d'emprisonnement. Ici, on se libère de l'emprisonnement. J'aime beaucoup utiliser le Rider-Waite avec l'After-Tarot parce que justement, ça donne une évolution des choses par rapport aux cartes qu'on tire. Ne serait-ce que le fait qu'au niveau des dessins, ce soit justement l'instant d'après. Je trouve ça vraiment très équivoque. Les deux sont aux éditions Los Scarabeo. Là, on a le cavalier de Pentacle. Donc, on est vraiment dans cet avancement au niveau de la matière. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Avec le fait qu'il y ait du coup l'as de bâton, on est vraiment sur quelqu'un qui va vers la passion, qui est dans le mouvement et qui va vers des choses qui lui font plaisir. C'est peut-être pas le cas, encore une fois, là maintenant tout de suite, mais ça va venir. Et l'as de Pentacle. Parfait. L'as de Pentacle et le cavalier de coupe. Parfait. Donc on est bien sur des avancements au niveau de la matière qui sont tout doux, vraiment tout doux, tout doux. Au départ, on n'y croit pas, mais peu importe. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous allez postuler à un emploi, vous n'y croyez pas des masses, puis finalement on vous rappelle pour un entretien. Mais c'est le fait de déposer le CV où peut-être on n'y croit pas, on n'a pas spécialement envie ou quoi que ce soit, mais c'est ça qui amène du coup ce changement. Bah là c'est un petit peu ça. Là on n'est pas motivé, on n'y croit pas, on est dans sa zone de confort, mais le fait de mettre un pied en avant, c'est ça qui fait que les choses évoluent.
Alors, voyons voir avec l'oracle des murmures qui se présente du coup dans ce coffret. Un coffret dans un coffret. Alors, voyons voir un petit peu. On est sur une phase lunaire qui est un petit peu perturbée. Là, c'est un petit peu la pleine lune qui va venir chambouler complètement notre cher masculin. Donc, on est vraiment sur des énergies de la lune qui sont pas très très bien vécues. Hein. La lune, c'est le 16. Elle commence 3 jours avant. Il y a un manque de fluidité. On demande de tempérer un petit peu les énergies, d'être un petit peu plus dans un état méditatif, de réfléchir un petit peu plus aux choses. C'est pas juste rentrer en méditation, vous voyez, c'est méditer sur les choses, c'est réfléchir sur les choses, réfléchir en conscience et profondément, aller au-delà des mots, aller vraiment dans le sens, dans les énergies des mots. Encore une fois, il n'y a pas besoin de, vous voyez, il n'y a pas besoin de se mettre en tailleur avec de l'encens ou quoi que ce soit. C'est vraiment méditer sur les choses, méditer sur ce qui nous arrive, y réfléchir en conscience et posément, sans ego. Juste en faisant évoluer les pensées. On est sur une idée d'introspection. Ça fait beaucoup là. Être un petit peu plus dans la gratitude, ça c'était aussi un message pour les féminines. Ici on a le fait qu'on a un masculin qui est un petit peu en train de manquer de persévérance, c'est normal. On a sur quelqu'un qui, encore une fois, est un petit peu en burn-out émotionnel. On demande de retrouver l'innocence. L'innocence c'est le contraire de la culpabilité, on le rappelle. C'est pas que l'innocence de l'enfance, c'est vraiment le contraire de la culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité là par rapport justement aux attentes des autres de je m'en veux parce que je suis pas là, je m'en veux parce que si, je m'en veux parce que ça. Je sais pas qui a appris à ces polarités masculines de devoir sans arrêt être au service des autres et que si c'était pas le cas, t'étais vraiment la pire personne du monde, mais c'est pas vrai. Quand on a des problèmes personnels, on s'occupe d'abord de nos problèmes personnels avant de s'occuper de ceux des autres. C'est la chose la plus normale et la plus basique du monde. Et c'est pas parce que vous ne le faites pas que vous êtes une personne égoïste et que vous êtes un monstre. Là, on a le passage qui est bloqué. J'ai vraiment énormément de culpabilité et du coup, on se flagelle tout seul en mode mais je suis pas assez présent pour machin, pour si. On appelle à l'harmonie, enlever la culpabilité pour être dans l'harmonie. Être avec soi-même, s'écrire à soi-même. Se souhaiter des choses à soi-même. Croire au bonheur pour soi. Là, on a la lune, encore une fois. Voilà, cette année lune. Les masculins vont visiblement pas aimer cette lune. Trop de choix à faire. Est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que je m'occupe des autres? C'est vraiment quelque chose... Qu'est-ce que je mets en priorité aussi? Qu'est-ce que je dois régler d'abord pour régler tout ça pour moi, pour ensuite aller aider quelque chose? Ou aller aider quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de je dois faire les choses au plus vite pour aller aider quelqu'un. Arrêtez de vouloir aider les gens. Aidez-vous vous tout seul d'abord.
il y a vraiment ce truc de il faut impérativement que je m'aide moi par rapport à ça pour ensuite aller aider un tel. Non, arrêtez, vraiment, arrêtez. J'ai vraiment cette sensation de... C'est horrible à dire, hein, mais j'ai une sensation de terreur dans le fond du cœur qui est absolument mais incroyable. C'est terrifiant. C'est terrifiant. J'ai vraiment ce côté un peu pas malsain, mais c'est pas le mot. C'est... ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. C'est pas malsain, mais c'est vraiment hyper désagréable. Je trouverai pas le mot, je pense. Mais j'ai une sensation hyper désagréable dans le cœur et vraiment, il y a un côté très oppressant, très, ça fait peur, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va me tomber dessus, qui va apparaître là sur mon écran en mode boue. Mais pas en mode boue mignon, tu vois, mais vraiment une tête de squelette ou de zombie décomposé là qui va apparaître et qui... j'ai un sentiment de terreur intense. C'est... Waouh. Waouh. Et vraiment ce côté de pression où il faut à tout prix... j'ai l'impression que ouais, il faut à tout prix faire ça avant que ce truc apparaisse en fait. C'est très bizarre. Très très bizarre. Ils vont me dire, mais t'es complètement taré, Adrien. Envoyez de l'amour au masculin. Vraiment, envoyez de l'amour au masculin. Parce qu'ils vont en avoir énormément besoin là ce week-end. Envoyez-vous-en à vous aussi, hein, bien entendu, mais envoyez-en au masculin si vous pouvez. Si vous en avez encore en réserve. Parce que il y en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Besoin de joie. Besoin d'être dans la créativité, de donner la vie, d'être dans l'amour. Ouais. Il y a quelque chose qui presse par rapport à une relation. On doit être présent pour une personne et... Encore une fois, vous voyez les choses comme comme si les énergies étaient des mots. Et que ces mots-là, les gens les captent. Et que si on est en mode, de toute façon, cette personne, je ne peux pas compter sur elle, on ne peut jamais rien attendre de cette personne, n'est jamais là ou quoi que ce soit, ça envoie le... C'est comme si vous envoyiez des lettres tous les jours à une personne et qu'elle les lisait tous les matins en mode, tu n'y arriveras jamais, tu ne peux rien faire, etc. etc. C'est malsain. On se rend pas compte des mots, des pensées qu'on a, dans le sens où envers les gens, ça leur envoie des énergies comme ça qui les heurtent directement. Tout comme nous, hein, nous on se prend des énergies des autres qui pensent de nous, des choses comme ça, et c'est ça qui fait les énergies négatives qui s'agglutinent dans l'aura. Etc., etc. Et c'est ça qui fait que y a des fois où vous vous sentez totalement accablé de choses et d'autres, où vous vous sentez complètement nul. Comme ça, d'un coup, sans savoir d'où ça vient, parce que peut-être qu'à l'instant T, il y a quelqu'un ailleurs dans le monde qui est en train de penser de vous que vous n'y arriverez jamais ou qu'on ne peut pas compter sur vous ou quoi que ce soit. Et du coup, ça vous colle, ça se colle à votre aura et ça, forcément, ça influe au niveau de vos propres énergies. Donc, toujours faire attention aux pensées qu'on a envers les gens. Et si possible, toujours leur envoyer de l'amour. Parce que même si c'est une personne que vous détestez, ça peut déjà apaiser au niveau des tensions, simplement faire que la relation en elle-même soit ne serait-ce qu'un petit peu plus calme. Ça ne veut pas dire que vous devez vous réconcilier avec tout le monde, mais simplement que même dans un cadre de conflit, les choses soient déjà un petit peu plus tempérées. Pardon. Alors, voyons voir maintenant un message pour tous. Rapidement parce que j'ai plus de batterie. Alors, pour les béliers, on a ici, voilà, la carte du fardeau, ça commence bien. Les béliers, on sent que vous avez un poids sur les épaules et que vous n'arrivez pas à l'enlever. Bon, vous, c'est un petit peu le résumé de la guidance, là.
il y a besoin de s'extirper un petit peu de tout ça et de penser à autre chose ce week-end. Pour les taureaux, vous avez la pause retournée. Bon, pareil, ça va être joyeux là ce message pour tous. On vous demande de faire une pause même si en ce moment vous n'y arrivez pas parce que justement vous êtes un petit peu sur tous les fronts. On vous dit vraiment de vous stopper par rapport à tout ça et que justement vous avez besoin ne serait-ce que de dormir, ne serait-ce que de, je sais pas moi, vous poser pour boire un verre d'eau. Est-ce que vous arrivez à vous poser pour boire un verre d'eau? Juste ça, c'est juste prendre un petit peu plus de temps pour vous. J'arrive pas à mettre mes cartes droites. Et de simplement ne rien faire pendant un moment et de ne penser à rien pendant un moment. Pour les Gémeaux, vous avez la carte de la lignée retournée. C'est que là, on sent une dissension au niveau de vos ancêtres, au niveau de vos racines en fait. Les racines, c'est vous, c'est qui vous êtes, c'est votre lignée familiale, c'est ce que vous êtes en fait. C'est de ce que vous êtes et de quoi vous descendez. On a ce côté où il y a une rupture par rapport à justement aux énergies familiales qui peuvent autant vous tomber que vous aider. Là, on est sur le côté justement où on a besoin de s'y raccrocher pour s'y aider. Qu'il y a des ancêtres dans votre famille qui peuvent justement vous apporter des enseignements dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Alors oui, on peut se couper de sa lignée parce qu'il y a des choses très négatives qui s'y passent, mais en même temps, on se coupe des choses positives, ce qui n'est pas spécialement bien non plus. Donc retravailler un petit peu cet ancrage. Pour les cancers, on a l'éveil retourné. Là, c'est un petit peu un week-end où on va avoir un petit peu envie de tout envoyer valser par rapport à tout ce qu'on a acquis depuis un petit moment là. Tout ce qu'on a justement évolué et tout, on va peut-être vouloir le mettre un petit peu en arrière parce que la lune, elle va faire remonter pas mal de choses où on va se dire bah, peut-être que c'était mieux avant. La réponse est non. Pour les cancers, les lions. Il n'y a que des cartes retournées, c'est un délire. On a un manque de gratitude pour les lions. Essayez de pratiquer justement des exercices de gratitude. Même si en ce moment vous êtes dans un bad mood et que justement la gratitude c'est pas vraiment la priorité et qu'on est plus en colère contre le monde entier. Justement arriver à se positionner et se dire bah merci de m'avoir permis ça, merci de m'avoir offert ça. Même si c'est des choses qui vous paraissent totalement normales, plus vous serez dans la gratitude et plus vous recevrez des choses. Ça commence par des petites choses, mais justement, l'univers va se dire, bah, cette personne est dans la gratitude, on va lui donner encore plus de raisons d'être dans la gratitude. Même si c'est juste, bah, merci d'avoir fait apparaître un papillon, voilà, merci d'avoir donné vie à cette chenille qui s'est transformée en papillon et qui est apparue devant mes yeux, et oh là là, mon Dieu, c'est joli. Merci d'avoir créé l'herbe, je sais pas, n'importe quoi. Mais essayez de trouver justement des choses qui sont dans la gratitude, même si ça vous paraît totalement con, mais c'est ça qui va vous aider. Et justement dans des énergies plus positives. Pour les vierges, on a la carte de la guerrière. Vraiment, toutes les cartes sont retournées, c'est un délire. On vous dit que là, au niveau des vierges, vous êtes déconnecté justement de cet aspect guerrier et qu'on est un petit peu sur une phase d'abandon. On est un petit peu sur une phase où on a envie de tout laisser tomber et de justement ne plus se battre. La réponse est non. Vous pouvez faire une pause, bien entendu, mais arrêter de vous battre complètement, peut-être pas. On vous dit de repenser la question. C'est pas... Enfin, la réponse est non. La réponse n'est pas vraiment non. La réponse est non dans le sens ne prends pas de décision hâtive, mais réfléchis-y. Réfléchis-y dans le sens, est-ce que c'est vraiment bon pour toi ou pas? Si la réponse est toujours non, bah du coup, c'est non. Mais en gros, non dans le sens, ne prends pas de réponse impulsive. N'agis pas à l'impulsivité, est-ce que c'est pas bon? Mais là, on sent que cette baisse de morale, cette baisse d'intériorité et de tout ce qui est un petit peu en train de se passer dans votre vie en ce moment, c'est parce que voilà, on est sur une mauvaise période. C'est la période de la pleine lune où ça remue énormément, surtout cette pleine lune d'avril. Donc c'est normal de se sentir un petit peu patraque. Donc réfléchissez bien avant de laisser tomber quelque chose. On a une carte à l'endroit. On a une carte à l'endroit. Pour les balances, on a la maîtrise de soi. On vous incite du coup à être vraiment dans cette notion de célébration, j'ai envie de dire, dans célébration de vous-même. Pour les balances, là, on vous dit de vous reconnecter à vous pour ce week-end, ça va vous faire énormément de bien. Ça peut être en méditation, ça peut être en faisant des choses qui vous font plaisir, comme se balader dans la nature, comme faire de la peinture, comme jouer à des jeux vidéo, peu importe, mais on vous demande de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien.
pour les, alors c'est les balances, tac, 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 les scorpions. Les scorpions, on vous dit qu'il y a ce besoin ici de se remettre à des petits rituels, des choses qu'on a peut-être un petit peu oubliées, que ce soit par rapport à notre spiritualité, que ce soit par rapport à notre vie de tous les jours, par exemple, je sais pas moi, le rituel du matin, le fait de s'occuper de soi, le rituel du soir, par exemple. Ah, par exemple, en ce moment, on a peut-être un petit peu la flemme de se démaquiller, de se mettre 36 crèmes sur la tête, par exemple, ou de se faire des masques pour les cheveux, ou de prendre le temps voilà, avant que vous aviez votre petit rituel avec les cartes, avec les bougies, avec l'encens, et que vous avez arrêté parce qu'il n'y avait plus spécialement le temps, ou que vous étiez un petit peu démotivé. Ça peut être aussi le rituel du dimanche soir, de se prendre un café avec Netflix en fond. Désolée, j'avais mon chat qui avait fait tomber ses croquettes. Avec Netflix en fond, le petit plaid, etc. C'est le côté où il y a justement ce petit rituel dont vous avez besoin, qui vous rattache un petit peu à vous-même et en même temps à votre matérialité dont vous avez besoin, ou à votre spiritualité. On parle d'un rituel qu'on a un petit peu oublié et qu'on a besoin de faire revenir. Pour les Sagittaires, on parle ici d'un week-end où vous devez sortir, un week-end où vous devez être auprès des gens. C'est pas un week-end pour jouer les ermites. C'est un week-end où justement on doit rencontrer, re-rencontrer, se re-rencontrer possiblement. Mais moi j'ai pas vraiment la notion de devoir être seul. J'ai la notion de vraiment passer du temps avec des gens ce week-end et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Il y a besoin d'une reconnexion aux autres. Pour les Capricornes. Capricorne, attention au conflit. La lune, visiblement, va vous faire réveiller pas mal de blessures qui risquent de vous mettre un petit peu dans un état un petit peu conflictuel. Ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à une décision que vous devez prendre, ou par rapport à quelqu'un d'autre. En tout cas, faites un petit peu attention. Attention justement à toute cette notion d'illusion créée par l'ego, créée par les blessures qui pourraient mettre un petit peu des tensions dans tout ce bric-à-brac. Sagittaire, Capricorne, Verseau. Les Verseaux, on vous dit d'être plus dans la créativité. On vous dit vraiment, ça peut être le jardinage, ça peut être le dessin, ça peut être la cuisine, ça peut être la couture, ça peut être la musique. Peu importe, mais on vous dit qu'il y a besoin d'extérioriser un petit peu des choses et que c'est ça qui va vous mettre dans la joie. Vous avez besoin ce week-end de créer. Vous avez besoin de donner la vie à quelque chose. Vous avez besoin de mettre vos sentiments et mettre vos ressentis, etc. sur papier. Ou encore une fois dans un bol, dans un bol pour la cuisine, dans des bulbes, dans la terre pour le jardinage. Vous avez besoin d'extérioriser un petit peu tout ça et la créativité va vous y aider. Et pour les poissons, pour les poissons, on a la prospérité retournée dans le sens où on a l'impression d'être un petit peu déconnecté justement de toute cette abondance. Il y a ce côté où chez vous les poissons là, ce week-end on se sent un petit peu déconnecté de tout. On se sent un petit peu à l'ouest. Il y a ce côté où justement on doit se reconnecter à tout ça. Moi j'ai le côté été aussi. Vous avez besoin de vous reconnecter à des énergies d'été. Peut-être que vous avez déjà envie d'être en été, les poissons, je sais pas. Ça peut être aussi le besoin de vacances, prendre des vacances, de prendre un petit temps pour soi, d'arrêter de courir à gauche à droite. Pour vous, la pression, par exemple, ça peut être au niveau de la pression du travail, où justement, il y en a un petit peu trop et donc du coup, on a besoin de vacances. Mais en tout cas, voilà, pour vous les poissons, il y a ce besoin de se reconnecter aux énergies d'été. Vous voyez comment vous, ça vous parle. Ça peut être par rapport aux fleurs, ça peut être par rapport aux fruits, la saison en elle-même, ou ce besoin de vacances, ce besoin de se stopper un petit peu et de profiter un petit peu. Donc essayez de profiter un petit peu ce week-end, si possible. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies de ce week-end. Moi, je vais directement mettre les vidéos en ligne parce qu'il est déjà très tard, il est déjà 20h. Donc, j'espère que ça arrivera à temps. Alors, donc, je vous rappelle, pour les oracles utilisés, on a l'oracle des murmures aux éditions Arcana Sacra. Hop, on remet le petit livre dedans.
On avait le Rider Tarot. Vous en avez des déclinaisons absolument infinies. Lo Scarabeo, par exemple, en fait. After Tarot, qui est aux éditions Lo Scarabeo aussi. Qui est du coup la suite au niveau des images de Rider. Voilà pour les jeux et pour les énergies. J'espère que ça vous aura plu. Merci à vous merci de me suivre déjà dans un premier temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je souhaite du coup bon courage aux masculins pour ce week-end. Encore une fois, on leur envoie plein d'amour. Pas spécialement aux polarités masculines incarnées, mais aussi à notre propre polarité masculine. Et essayer de faire en sorte que les choses vraiment se passent au mieux pour ce week-end de pleine lune. Je vous souhaite bon courage, puisse le sort vous être favorable, parce que visiblement ça va dépoter sévère. Encore une fois, ne partons pas défaitistes, parce que les guidances sont plus... Voilà, il va pleuvoir, c'est pas grave, on met un parapluie. Il va y avoir du tonnerre, et on sort pas avec un parapluie, hein. Parce qu'en général, l'électricité avec tout ce qui est métallique, ça fait pas bon ménage. Donc... On va juste mettre un bon anorak, vous savez, le bon kawaii, là, ce truc absolument hideux que je détestais mettre quand j'étais petite, pour se protéger un petit peu. On s'arrange en fonction, faut pas être fataliste en disant bon là c'est un week-end de merde. On connaît les énergies et on va essayer d'agir en fonction. N'oubliez pas aussi d'aller faire un tour du coup sur ma chaîne Twitch pour passer du bon temps ensemble. On va en avoir besoin là. Je vais essayer de faire ça un petit peu ce week-end et de convaincre mes potes du coup de le faire, histoire vraiment qu'on s'amuse tous ensemble, parce que là il y en a vraiment besoin. N'oubliez pas, lundi 18 à partir de 21h, il y aura le live avec Malou sur cette chaîne à ne pas regarder la nuit. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a son atelier qui vous est proposé, qui pourra possiblement vous aider avec du coup son amie Naïma, qui est une hypnothérapeute pour justement débloquer au niveau de l'abondance. Je vous laisse aller voir ça directement sur sa chaîne à elle, le tarot de Malou. D'ici là, je vous souhaite encore une fois un excellent week-end. Merci pour votre soutien, merci pour vos adorables commentaires, vraiment surtout ceux que vous avez laissés sur la méditation du soin sur la culpabilité. Merci infiniment, ça m'a fait très plaisir. C'est vrai que je poste pas beaucoup de soins parce que je sais qu'en général ils sont pas beaucoup regardés ou que ça intéresse pas spécialement les gens. Et du coup, là, voir tous ces commentaires que vous m'avez laissés, vraiment, merci infiniment. Ça m'a fait très plaisir. Et je suis contente vraiment que ça vous ait plu. C'est une lettre de Clémence Bollock que je vous avais mis du coup dans les commentaires directement de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!